C'est l'heure du book haul d'octobre, le fameux, le classique book haul. Oui, parce que j'ai fait un book haul spécial Salon des Imaginales, je vous mets le lien en barre d'infos où je vous ai déjà montré ce que j'avais déjà acheté. Donc je ne vais pas vous remontrer les livres, ce sont des magnifiques livres tout beaux, tout neufs, des livres également dédicacés, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y. Alors, malgré le salon, j'ai fait d'autres achats. Des achats toujours de développement personnel parce que je me tourne de plus en plus vers ce type de livres, en particulier sur le bullet journal et sur l'organisation, mais également des romans. Je vais commencer rapidement par les livres lifestyle, développement personnel, bref, je ne sais pas comment vous classez ça dans vos bibliothèques. Moi je dis développement personnel comme ça, je ne fais pas d'erreur. Je vous les présente rapidement parce que j'ai bien compris que c'est pas ce que vous attendiez le plus dans mes book hauls, mais je vous les présente quand même, comme ça je suis transparente avec vous. J'ai acheté dans le cadre, parce que je fais un bullet journal, parce que j'aime regarder des vidéos et des chaînes bullet journal, mais j'aime bien avoir un manuel, un livre qui m'explique la méthode. J'ai acheté 3 livres. J'ai acheté 3 livres sur ce sujet. Oui, je vous avais dit que j'aimais bien. J'ai 3 livres supplémentaires sur le bullet journal. J'ai acheté Petit guide pour grand bullet de Julie de Zoom Zoom, qui est déjà lu, que j'ai chroniqué. Les liens sont en barre d'infos. Ici on a une méthode plus créative, donc il y a des couleurs, des dessins, mais elle explique clairement sa méthode. Pour moi c'est un coup de cœur. Si vous voulez vous lancer dans le bullet journal, vous pouvez vous aider de ce livre. Mais également, j'ai pris Bullet Révolution de Elodie, qui est la blogueuse de Sohana. Je vous mets tous les liens en barre d'infos également, puisque je l'ai également lu. Ici, on a la méthode également. C'est un joli objet livre aussi. Et ici, la blogueuse a un style beaucoup plus minimaliste en noir et blanc. Donc, vous avez les deux styles dans 2 livres différents. J'ai acheté également le guide parfait du daily bullet, donc toujours sur le bullet journal de Carolina. Donc c'est la blogueuse de Journaling Addict, je crois. Oui, c'est ça. Donc ici c'est un guide tout fin qui est un peu trop synthétique pour moi. Si vous êtes pur débutant, c'est un peu trop synthétique. Par contre, l'avantage de ce petit guide, c'est qu'il est accompagné d'un carnet vierge. Donc vous pouvez commencer tout de suite. Après vous être initié à la méthode, vous pouvez commencer tout de suite votre bullet journal. Alors, je vous le présente rapidement, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai commencé à écrire dedans. Donc c'est un carnet de format A5, il est en tissu et il est un peu du même style que les Luftern, les Moleskine. Il est en pointillé, les feuilles sont un petit peu jaunies, elles ne sont pas blanches, hein, mais voilà, pour moi en tout cas ça me convient pour le moment et ça me permet de commencer mon premier vrai entre guillemets bullet journal. C'en est tout pour les livres sur le bullet journal. Par contre, j'ai 2 parutions sur l'organisation. Je continue mon initiation chez la maison d'édition Solar avec toujours la collection Mon Cahier. J'ai donc acheté Perfect Time, donc Mon Cahier Perfect Timing, qui reprend un peu les bases du Miracle Morning, de quelle tâche convient mieux
quand, comment et pourquoi. Et j'ai pris super organisé, toujours également dans cet objectif d'être encore mieux organisé que je le suis. C'est tout court, ces livres coûtent 7,90 €, donc je me fais plaisir et c'est toujours aussi bien illustré. Voilà, je vais poursuivre avec les romans, ça va peut-être plus vous intéresser. Mes achats obligatoires étaient dans le cadre du Athénas Book Club. J'ai donc acheté Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et l'autre essai pour le Athénas Book Club, Nous sommes tous des féministes, qui ont été lus, chroniqués, et vous avez une vidéo de présentation du book club et de l'update sur mes lectures dans le cadre du Athénas Book Club. J'ai fait une commande presse ministère parce que j'ai trouvé d'occasion les 2 livres de Hansen Oshkorn qui sont Le Carnaval au Corbeau et Journal d'un marchand de rêves que je vous ai présenté dans le cadre du Book Haul spécial Salon des Aliénales. Et dans cette même commande, j'ai trouvé dans la même boutique La jeune fille à la perle de Tracy Juffalier, qui est un, pour moi, classique contemporain de la littérature. On va suivre une gouvernante qui va travailler chez l'artiste hollandais Vermeer. Étant donné que je suis une passionnée par l'histoire de l'art, c'était un livre que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque et que je voulais lire un jour. Vu le prix, je ne pouvais pas hésiter. Et j'ai trouvé dans une boutique d'occasion 4 livres que je suis très contente parce qu'ils font partie de ma wishlist. Et d'ailleurs j'ai trouvé un livre que je vais offrir à l'un de mes proches. Je vous le présente, j'aurai peut-être l'occasion de le lire un jour, mais je vous le présente dans mes acquisitions du mois d'octobre parce que je l'ai acheté, mais je vais l'offrir très prochainement à cette personne et comme elle ne regarde pas mes vidéos, elle ne sera pas spoilée. J'ai trouvé en occasion un livre de Stephen King qui me faisait envie depuis environ 6 mois parce qu'on m'avait parlé d'un film où le héros faisait une course pour gagner de l'argent, mais que à cette course, il fallait jamais s'arrêter, sinon on allait être tué. Et c'est tiré d'un livre de Stephen King, et ce livre est Marche ou crève. Je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je voulais absolument lire ce livre. Je n'ai jamais lu de Stephen King, même si j'ai Carrie dans ma bibliothèque. Maintenant j'hésite entre lire Carrie et Marche ou crève parce que vraiment c'est 2 titres de Stephen King qui me font terriblement envie. Si vous avez lu l'un de ces 2 titres, n'hésitez pas à me dire lequel je dois lire en commentaire parce que voilà, c'est 2 titres qui me tentent. J'ai envie de commencer à lire du Stephen King et j'ai envie de lire ceux qui me font le plus envie. Et vraiment, ce livre, je n'ai pas vu beaucoup passer, je ne vois pas beaucoup d'avis dessus, mais rien que le résumé de réalité un peu alternative où on gagne de l'argent en faisant une course effrénée, voilà, moi c'est des sujets qui me tentent, qui me parlent. Donc pourquoi pas comme premier Stephen King. Alors oui, le livre a été également écrit sous le nom de Richard Bachman, normalement c'est comme ça qu'on le prononce, mais c'est bien une œuvre écrite par Stephen King. J'ai également trouvé un livre qui me faisait terriblement envie, rien que par son titre, c'est Le Libraire. Je fais la collection de tous les livres qui parlent de librairie de livres et c'est un
tout petit livre qui me faisait terriblement envie, parce qu'on va être sous le point de vue d'un libraire, de tout ce qui l'entend, qu'il écoute sur ce métier, et sur des réflexions de clients qui viennent dans sa petite librairie. Et voilà, je n'ai jamais vu, je crois que je l'ai vu une fois sur Booktube et ça a suffi pour moi de le mettre dans ma wishlist, et donc je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion. Et là, c'est encore un livre de collection que je voulais absolument lire grâce à la vie de Julia de No Place Nowhere. Je vous mets son lien de blog en barre d'infos. Elle en avait parlé dans un article. Je ne savais pas du tout que ce livre était paru, qu'on pouvait faire une réécriture de l'univers de Jane Austen sur les domestiques, sur le point de vue des domestiques. Il s'agit de Une saison à Longbourn de Jo Baker. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé en occasion, celui-là. Tout d'abord, j'adore la couverture, c'est un format poche et il rentrera bien sûr dans ma collection des Jane Austen, de tout ce qui est dans l'univers d'Orgueil et Préjugés et de l'œuvre de Jane Austen. Vu les bons avis qu'il y a autour de ce livre, j'ai hyper hâte de me refaire juste un marathon de toutes les réécritures de Jane Austen. Et celui-là en fera partie. Et enfin, je termine par le livre que je compte offrir, mais que je compte lire par voilà, l'intermédiaire de cette personne, hein, soyons clairs. C'est Les Pintades à Londres. Alors c'est pas tout à fait un roman, c'est pas tout à fait un guide touristique, c'est entre les deux, c'est des jeunes femmes qui vont partir à Londres. Pourquoi je souhaite offrir ce livre? C'est parce que la personne à qui j'offre ce livre souhaite découvrir un jour la ville de Londres, et donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen de faire voyager vers cette destination. Alors en feuilletant, je vois qu'il y a des petites illustrations, des bonnes adresses, voilà, c'est tout sympa, c'est entre chick-lit, guide de voyage, je pense que c'est assez drôle. Et je ne l'ai jamais vu sur la blogosphère, je l'ai déjà vu en rayon, hein, en librairie, j'en ai jamais vu d'avis, mais voilà, je vous le présente. Si un jour j'ai l'occasion de le lire, je vous en ferai un avis. C'est une autre manière de découvrir le monde. Voilà, c'en est tout pour ce book haul d'octobre. Oui, de bonnes lectures, de chouettes découvertes. Il y a autant de romans que de livres de développement personnel. Ne vous inquiétez pas, je lirai toujours des romans. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que là je suis en frénésie, bullet journal, organisation. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau book haul, parce que j'ai beau ne pas vouloir trop acheter de livres, il y a une braderie récemment qui s'est déroulée et donc j'ai un peu craqué dans le contexte de cette braderie. Je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et je vous souhaite de bonnes lectures.